Fairy Tail, la quête des 100 ans est un spin-off du manga Fairy Tail de Hiro Mashima. Bien que Mashima reste au scénario, c'est Atsuo Ueda qui prend en charge les dessins. Le manga a débuté en 2018 dans le Weekly Shonen Magazine et compte au moment où je vous parle 176 chapitres. La saison 1 de son adaptation animée produite par JC Staff s'est terminée le 5 janvier 2025. Aujourd'hui, on va parler de cet animé. Je vais vous donner mon avis détaillé. Mais avant ça, moi c'est Boka, youtubeur manga. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour soutenir la chaîne, à partager cette vidéo. Et on peut commencer. L'une des choses les plus importantes dans un anime sont les openings. L'anime de 100 Year Quest nous a pondu 2 openings. L'un chanté par Da Ice intitulé Story et l'autre par The Rampage from Exile Tribe nommé Endless Happy Ending. Pour ce qui est du premier opening, j'ai trouvé la musique entraînante, mais on a déjà eu beaucoup mieux sur Fairy Tail, je trouve. Le problème vient surtout des visuels que je trouve trop simplistes. Ces dernières années, on a vu des openings qui brillent par leur créativité visuelle. Mais ici, il n'y a pas de prise de risque. Ce qui m'énerve le plus, ce sont les arrière-plans sombres avec les personnages au premier plan. Un style déjà trop vu, notamment dans Eden Zero, produit par la même équipe. Quand j'ai appris que The Rampage from Exile Tribe serait en charge du deuxième opening, j'étais hypé. Surtout après leur excellent Down by Law, qui est l'opening 24 de Fairy Tail et d'ailleurs mon préféré. La musique est correcte, mais encore une fois, les visuels ne suivent pas. Les plans s'enchaînent trop rapidement, rendant le tout confus, avec encore des arrière-plans sombres. Dommage. Pour ce qui est des endings, je vais être bref. Le premier est oubliable, bien qu'agréable visuellement. Le deuxième est globalement réussi. En résumé, là où Fairy Tail brillait autrefois avec ses openings iconiques, ceux de Fairy Tail, la quête des 100 ans, semblent dépassés et manquent d'originalité. Parlons à présent des designs des personnages. Globalement, j'aime beaucoup le design des personnages. Ils sont bien respectés et fidèles au style original. Surtout Erza et Happy. Cependant, je trouve qu'il manque encore parfois de détails, donnant un aspect trop lisse. Là où ça coince pour moi, ce sont les couleurs. Je les trouve trop claires, ce qui enlève l'identité visuelle de Fairy Tail. Ça donne l'impression d'un filtre qui ternit l'ambiance. Les décors, bien qu'assez beaux et détaillés, manquent de profondeur à cause de ce choix de palette. J'aurais préféré des couleurs plus proches de la dernière saison de l'anime original. Autre bémol, le recyclage. Par exemple, les fonds étoilés, notamment lors de l'Urano Medria de Lucy, sont quasiment identiques à ceux d'Eden Zero. Un peu plus d'efforts ont été appréciés. JC Staff a prouvé qu'ils savent livrer de belles animations, comme dans Danmachi. Je m'attendais à un traitement similaire pour la quête des 100 ans et c'est partiellement le cas. Les premiers épisodes offrent une animation fluide avec des séquences réussies comme Natsu vs Merphobia ou Erza vs Kiria. Cependant, après l'épisode 6, la qualité décline. On passe à des plans fixes, des dessins peu corrigés et une animation beaucoup moins constante. Même dans les moments de Sakuga, il y a parfois des plans fixes qui coupent l'intensité de l'action. Quelques exceptions après l'épisode 6 sont Suzaku vs Selene ou la deuxième partie de Lucy vs Mimi. En résumé, l'animation est correcte, mais loin de ce qu'on peut attendre d'une licence aussi populaire. On est très loin des standards de séries comme Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen. Cette partie risque de spoiler parce qu'on va passer maintenant au scénario. On retrouve Natsu, Grey, Erza, Wendy, Lucy, Happy et Carla dans une toute nouvelle aventure, la quête des 100 ans. Une mission que même Gale Darts n'a pas pu terminer. Arc Merphobia. C'est une excellente introduction au dragon divin, avec des combats intenses et de la tension. La puissance de Merphobia est bien mise en avant et l'intervention d'Ignia est un moment fort. Arc Aldron. Revoir une bataille de Fairy Tail m'a bien plu.
Mais le réveil d'Aldron est décevant. Les ennemis sont peu mémorables et Aldron lui-même est vaincu trop facilement. Cet arc manque de tension et d'impact. Arc Selene. L'arrivée à Elantyr, une dimension où la magie est surabondante, est un bon changement de décor. Lucy y brille avec un excellent combat contre Mimi. Selene, en revanche, est un antagoniste beaucoup plus marquant qu'Aldron. Le combat Suzaku vs Selene est l'un des meilleurs moments de l'anime avec une conclusion surprenante. L'anime se termine sur Selene prenant la tête de Diabolos, ce qui promet une suite intéressante. Je vous parle rapidement de mon manga qui est disponible sur Manga Draft. C'est un manga qui parle de samouraï. Allez le lire, merci. Il est temps à présent de conclure. Cette reprise de Fairy Tail par JC Staff est globalement réussie, mais elle a ses défauts. J'espère que la saison 2 améliorera l'animation et la direction artistique pour mieux honorer cette licence. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager pour soutenir la chaîne. Bye bye bye.